Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un petit effet, un effet de poussière. Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on me demande de faire cet effet. Donc voilà, je le fais. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, une vidéo de test. Au moment où j'avais fait le tutoriel sur Pyrocluster Picrozy, je crois. J'avais fait une vidéo où je montrais cet effet... et puis j'ai jamais expliqué l'effet, j'ai jamais expliqué le truc parce que je suis pas tout à fait satisfait du truc, mais c'est quand même utilisable, c'est quand même bien. Alors j'ai repris ma scène, j'ai retiré tous les éléments, ma scène de test, j'ai retiré tous les éléments qu'on va refaire, et puis on va voir ce que ça donne. Ici donc j'ai un simple cube découpé avec Trozy en plusieurs morceaux, des petits puis des gros. J'ai une sphère, la sphère tombe sur le cube, on va voir ça tout de suite, et casse le cube en petits morceaux. Et ce que l'on veut, c'est qu'au moment où la sphère casse le cube, un nuage de poussière se forme et tombe avec tous ces petits débris là. C'est quelque chose d'assez basique à faire. On va pas utiliser Thinking Particle pour faire ça, on pourrait. On va utiliser des particules, mais on va pas utiliser Thinking Particle, on va utiliser les méthodes de particules basiques. Par contre, il vous faudra Pyrocluster, donc il vous faut une version de Cinema 4D qui possède Pyrocluster. Si vous n'avez pas Pyrocluster et que vous voulez quand même le faire, il y a des moyens en utilisant des plans à la place des matériaux Pyrocluster, en utilisant des plans qui ont par exemple une texture de fumée dessus. Ça fait plus ou moins réaliste suivant ce que vous faites, suivant les réglages et puis vos textures, etc. On verra ça sans doute dans un autre tutoriel un jour. Donc on va faire un émetteur de particules basique. On va s'arranger pour que les particules soient émises au moment de la casse du cube, qu'elles montent un petit peu, qu'elles redescendent et retombent comme de la poussière, et s'étalent un petit peu sur le sol pour disparaître. La seule chose qui différencie la poussière dans cette scène de la vapeur, c'est que la vapeur va monter et la poussière, elle, ça descend. Donc il faut qu'on gère vraiment le chemin en fait parcouru par les particules, le trajet des particules différemment que si on faisait de la vapeur. Donc ici ma scène toute faite, a rien de compliqué. J'ai un sol avec un tag pour le rendre un tag de collision pour le rendre solide par rapport à la simulation des débris, pour que les débris ne traversent pas le sol quand ils sont cassés. Voilà, que ça tombe bien sur le sol. Ici, j'ai un fracture pour la sphère. J'ai un cube coupé avec Trozy. J'ai quelques pièces qui restent en place, qui ne bougent pas. Voilà. Et puis, j'ai une lumière et une caméra. On va sortir de la caméra. Voilà, une caméra qui est mise en place, qui permet en fait de voir un petit peu toute la scène. Voilà, comme ça. Parfait. Donc je vais remettre dans la caméra, peut-être non. Donc première chose qu'on va faire, c'est créer un émetteur de particules basique. C'est beaucoup plus simple qu'avec Thinking Particles. On a juste à aller dans Simuler, Particules, et ici on a l'émetteur. Alors cette fenêtre-là, ce menu-là, je vais le détacher en fait parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Donc pour le détacher, je clique sur les petits pointillés qu'il y a juste ici, sur le haut en fait du déroulant. Je clique dessus, ça me fait une fenêtre que je peux. Alors ça leur tire pas hein, de simuler, vous l'avez toujours ici, hein. Mais on l'a ici en plus. Je peux faire un clic droit et puis mettre taille des icônes en grand. Voilà, ce qui me permet en fait d'avoir quelque chose de plus visible. On pourrait docker ça en plus dans l'interface. Ici, je vais simplement le garder en fenêtre flottante et le pousser quand j'en aurai pas besoin. Donc, la première chose que j'ai besoin, c'est d'un émetteur de particules classique, basique. Il est là. J'ai juste à cliquer dessus, ça l'ajoute dans la scène. Si vous êtes sur Cinema 4D version 11.5, vous ne l'aurez pas dans Simuler particules. À la place, vous allez avoir ici une icône en plus dans ce coin-là, par là, quelque part par là, avec en fait cette icône-là d'émetteur. Et si vous cliquez dessus, vous aurez exactement tout ça mis dedans. Donc là, j'ai ajouté juste un émetteur de particules dans ma scène. Ça, je le pousse, voilà. On sélectionne l'émetteur de particules, on va le renommer en poussière. Voilà, histoire de bien le repérer. Et puis on va aller jouer un petit peu avec ses paramètres. Alors,
on va modifier les paramètres particules et émetteurs. Alors si je veux sélectionner plusieurs onglets à la fois ici, j'ai juste à cliquer, rester cliquer et me déplacer. Ça sélectionne deux onglets et ça affiche en fait les paramètres des deux onglets. C'est un petit truc que vous savez peut-être pas forcément, c'est-à-dire que si je clique seulement sur un onglet, j'ai l'onglet, et si je clique et je reste cliqué et je me déplace, comme ça on peut sélectionner plusieurs onglets. Voilà, on peut en sélectionner un ou deux ou trois, etc. Donc là, j'en sélectionne deux, puisque particules et émetteurs, puisque ce sont ceux où on va modifier des choses. Donc ici, notre émetteur de particules, si je mets lecture, il émet des particules, voilà, tout doucement sur l'axe Z, l'axe en bleu ici, dans le sens de la flèche. Ça va pas m'arranger, moi ce que je veux, c'est qu'il les émette dans l'autre sens déjà, et puis un petit peu en hauteur. Donc je vais simplement, je l'ai sélectionné. Ici, je prends l'outil de rotation et je vais le faire tourner. Comme ça, on va le mettre ici à 150 degrés comme ça. Ce qui fait que maintenant, il va émettre des particules comme ça, toujours sur l'axe bleu, sur son axe bleu à lui. Donc en hauteur comme ça. Voilà, c'est parfait. Seulement là, ça ressemble pas du tout à de la poussière, la façon que c'est émis. On va se rapprocher un peu. Ce qu'il faut, c'est en fait que d'abord que les particules soient un petit peu moins régulières, donc il y ait un petit peu plus de turbulence, il faut que ça aille un peu plus vite, il faut que ça retombe sur le sol et que ça s'étale. Donc on va faire plein de choses. D'abord, je sélectionne mon émetteur de particules. Ici, il me faut plus de particules. Donc à la place de 10, je vais en mettre 100. 100 et 100. On va voir ce que ça donne. Ça fait beaucoup plus de particules. Voilà. Là, on a déjà plus de particules émises. Ensuite, on veut que les particules commencent à être émises seulement au moment où le cube se casse, et pas dès le début. Donc, on regarde à quel moment le cube se casse. Voilà. À peu près ici à la frame 25. Donc ici, début de l'émission, à la place de 0, je mets 25. On veut pas que ça soit émis pendant trop longtemps, parce que c'est pas non plus un truc qui est censé faire des tonnes de poussière. C'est juste un petit peu de poussière qui est générée au moment de la casse. Donc on va avancer un petit peu, on va dire que à peu près à la frame, voilà, à la frame on va dire 40, ça s'arrête d'être émis. Donc ici, fin de l'émission, au lieu de 125, je mets 40. Voilà, comme ça va pas émettre énormément de particules, ça en met beaucoup, mais sur une période très courte. Durée de vie des particules, il faut là aussi que ça soit très court. Donc ici, je vais mettre seulement 40 frames. Donc chaque particule va avoir une durée de vie seulement de 40 frames. Et pour que ça soit pas trop régulier, ici, je vais mettre 5% de variation. C'est-à-dire que certaines font un peu plus de 40 frames et d'autres un petit peu moins. À hauteur de 5% de différence à chaque fois. La vitesse, il faut que ça aille quand même assez vite parce que là, c'est très lent. C'est vraiment quelque chose qui doit donner du dynamisme à la scène. Donc ici, en vitesse, je vais carrément mettre, on va dire 550. À la place de 150, je mets 550. Et là, pareil, 5% de variation afin que ça soit pas trop régulier. Certaines particules iront plus vite, d'autres iront moins vite. On peut aussi, si on veut ici, ajouter 50 degrés de rotation. C'est pas nécessaire. Disons que c'est suivant ce que vous mettez dedans. Dans vos particules, en fait, ça va jouer ou pas. Donc là, c'est déjà pas mal. On peut aussi modifier ici, alors l'angle horizontal, on va modifier ça à 50 degrés, afin que les particules n'aillent pas trop droit, que ça aille un petit peu, si on regarde, voilà, je sais pas si ça se voit, il faudrait que je me mette comme ça, voilà, ici vous voyez ça part dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc ça fait plus un cône, ça fait pas quelque chose de tout droit. Ici on peut changer aussi un petit peu la taille, par exemple on va mettre ici, on va mettre 120, et ici on va mettre par exemple on va mettre 80. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un peu plus d'un peu moins carré. On regarde ce que ça donne. Voilà. Par contre, vous pouvez voir que les particules sont émises vers le haut et retombent pas du tout. Il n'y a pas de turbulence, ça ne se comporte pas comme de la poussière. On va changer ça de manière très simple. On retourne ici dans simuler particules, dans ce menu-là, que j'ai mis de côté, je le reprends.
Voilà. Et dedans, on va ajouter 3 éléments. Alors, on va en faire un à la fois. On va commencer par ajouter, je reprends mes notes, de la turbulence. Donc ici, vous avez turbulence. Vous cliquez dessus, ça l'ajoute à la scène, ici turbulence. Je vais pousser ça. Voilà, turbulence. Ici, on va modifier objet et atténuation. Donc je les sélectionne, les deux onglets. Cet élément, turbulence, vous voyez ça un petit peu comme un effecteur, comme les effecteurs MoGraph, mais pour l'émetteur de particules basiques. C'est-à-dire que vous avez ici l'atténuation qui va vous indiquer, qui va vous permettre de définir la forme de l'effecteur, et vous avez ici ses propriétés qui vont indiquer ce qu'il va faire. La turbulence permet en fait de donner un petit peu de fouillis à toutes les particules, c'est-à-dire qu'elles vont aller un petit peu dans tous les sens quand elles vont être sous l'effet de cette turbulence, de cet effecteur. Donc par défaut, l'intensité est à 5%. Et la forme d'atténuation est sur infini, c'est-à-dire qu'infini, c'est toute la scène qui est affectée par cette turbulence. Et 5%, c'est vraiment pas beaucoup. Si je regarde, si je mets lecture ici, vous allez voir qu'on voit pas énormément de différence. Voilà, ça reste quasiment droit. Ici, on va augmenter l'intensité de beaucoup. On va mettre 200. Si je fais lecture maintenant, vous allez voir que ça fait une grosse différence. Voilà, ça part dans tous les sens. Seulement, on veut pas que ça parte dans tous les sens dès le début. On veut que ça parte dans tous les sens à un certain moment seulement. Donc, on va changer ici la forme d'atténuation. Afin de mieux contrôler le truc, on va mettre une forme de boîte. Donc là, je sélectionne à la place d'infini, je mets boîte. Alors là, on peut voir que ça fait une boîte. Comme les effecteurs MoGraph, on a une boîte jaune avec dedans une boîte rouge. La boîte rouge, tout ce qui rentre dans la boîte rouge est affecté à 100%. Tout ce qui est entre la boîte rouge et la boîte jaune est affecté à des pourcentages différents suivant l'emplacement, plus proche de la boîte rouge ou plus proche de la boîte jaune. C'est l'atténuation. Donc ici, on va changer la taille de la boîte. Je vais mettre 400 par 70 par 400. Voilà, ça me fait une boîte très aplatie que je vais pouvoir placer au-dessus de ma scène. Comme les particules montent, je vais m'arranger pour mettre cette boîte-là sur le chemin des particules pour que quand les particules rentrent dedans, elles soient affectées par la turbulence. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre dans cette vue-là et je vais la placer correctement, à peu près comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors si je fais ça, je mets lecture, les particules rentrent à l'intérieur et partent un petit peu dans tous les sens. C'est parfait. Mais là, les particules continuent de monter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles retombent, ces particules, qu'elles tombent sur le sol. Donc ce que je vais faire, je retourne dans mon menu des effets de particules et je vais ajouter une gravité. Ici, gravité, j'ai juste à cliquer dessus pour l'ajouter à la scène. Voilà, j'ai ajouté une gravité. Je la sélectionne, cette gravité. Voilà. Ici, je sélectionne objet et atténuation. Pareil, comme pour la turbulence, par défaut, elle est sur le mode infini, avec une accélération, c'est-à-dire une intensité, en quelque sorte, de 250 cm. Infini, ça veut dire que toutes les particules de la scène vont être affectées. Si je fais lecture, ici, on va voir que ça retombe, en effet, mais c'est pas flagrant, parce que ici, l'accélération est assez faible par rapport à la vitesse des particules. Donc on va booster ça au maximum, on va mettre ça à 3000. Enfin, c'est pas le maximum, mais on booste vraiment le truc. Et à la place d'infini, on va mettre là encore boîte, afin de mieux gérer en fait le placement de cette boîte. Alors je vais cacher la turbulence temporairement, voilà, pour pas qu'on soit embêté, qu'on voie bien où est la gravité. Donc voilà la gravité. Je l'ai sélectionné. Ici, j'ai mis boîte et on va changer aussi ses paramètres. Ici, je vais mettre 300, 100 par, on va mettre 500. Voilà, quelque chose d'assez allongé. 300, peut-être un peu plus petit. Non, je laisse 100. Donc voilà, je vais placer ça aussi sur le chemin des particules. Donc, je me place dans cette vue-là.
les particules sont émises comme ça, donc je place ça sur le chemin des particules. On va mettre ça à peu près comme ça. Je vais rafficher la turbulence pour voir où elle est par rapport à la gravité. Je vais mettre la turbulence un petit peu plus basse, de manière à ce que être sûr que ça rentre bien dans la turbulence avant d'entrer dans la gravité. Enfin, en plus d'entrer dans la gravité. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai les deux boîtes, une sur l'autre. Les particules, je sais qu'elles vont rentrer dedans. On regarde ce que ça donne. Voilà. On voit que les particules montent et redescendent quasiment aussitôt. Je redescends un petit peu la turbulence pour être sûr que ça a bien un effet. Voilà. C'est parfait. Et là, si je regarde, en fait, si je regarde sous la scène, on peut voir que les particules traversent le sol et redescendent beaucoup trop. Ça ne devrait pas traverser le sol. Ça, c'est un problème. En fait, ici, le tag de dynamique n'a pas d'influence sur les particules. Si je veux que les particules butent sur le sol et rebondissent, comme pour les tags de dynamique, il faut que j'ajoute quelque chose. Alors on retourne ici dans simuler particules et on ajoute ici une déviation. C'est la même chose que ce que l'on a dans Thinking Particle, dans le P déviation, sauf que c'est en beaucoup plus simplifié, beaucoup plus light. Donc j'ajoute un déviation, qui était ici, déviation. Vous voyez ici, il y a peu de paramètres en fait. J'ai juste à le sélectionner, alors je vais cacher la gravité et la turbulence. Voilà, le déviation, il est là. C'est juste un plan. Alors ce plan, je vais le mettre à l'horizontale, en le faisant tourner 90 degrés, et je vais le mettre au niveau du sol. Alors je vais le mettre sur le sol, enfant du sol, et ici, en mode objet, je mets sa position à 0, 0, 0. Ça le met pile au niveau du sol. Comme ça, ensuite, je peux le retirer du sol. Voilà, pas de problème. Il est resté au niveau du sol. Je vais le faire plus grand aussi. Donc, outil de mise à l'échelle. Je clique et je me déplace. Je le fais très très grand, de manière à ce que, en fait, il englobe toute la zone où les particules doivent venir taper sur le sol. Vu que les particules vont pas sur l'arrière, ils vont que sur l'avant ici, je vais simplement leur déplacer un peu comme ça. Voilà. Donc là, je suis sûr que les particules vont venir buter dessus. Quand les particules vont rentrer en contact avec cette déviation, elles vont simplement rebondir dessus. Donc il n'y a rien ici à changer. Là, tout est bon. On pourrait changer des choses, mais là, c'est vraiment pas nécessaire. Et je regarde ce que ça donne. Alors, je vais me mettre dans la caméra. Je fais lecture. Voilà. C'est parfait. On voit que les particules remontent effectivement quand ils ont tapé dans le sol et disparaissent assez rapidement, puisque ici dans la poussière, dans l'émetteur de particules, on a mis une durée de vie assez courte. Maintenant, si je fais un rendu là, c'est bien. Si je fais lecture, ici on a les particules qui sont émises. Si je fais un rendu, et on n'a rien du tout. Parce qu'en fait, ce sont juste des particules. Il faut que ces particules, on puisse les voir d'une façon autre que simplement des petits traits de particules, et pour ça on va ajouter une matière pyrocluster. Donc je rappelle que pour que pyrocluster soit affiché dans une scène, il vous faut ajouter un environnement, un traceur de volume et une matière pyrocluster. Donc on va commencer par l'environnement. Donc je clique ici sur cette icône où il y a le sol et je sélectionne ici environnement. Suivant votre version, il peut être dans un autre en menu. Voilà, environnement. Il faut que j'ajoute là-dessus un traceur de volume. Donc, alors, je reprends mes notes. Voilà. Je vais donc ici dans les paramètres, la palette des matières, créer, matière, et tout en bas de la liste ici, j'ai traceur de volume. Je l'ajoute, c'est cette icône-là qui est assez caractéristique. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Ici, on va changer quelques petites choses. J'avais expliqué ça dans un tutoriel sur Pyrocluster. Ici, mode de rendu à la place de net, je mets personnalisé. Et dans précision globale, j'augmente ça, je vais le mettre à 8. Plus on met ici quelque chose de haut, de gros, un chiffre important, plus le temps de rendu sera court,
mais également la précision en fait de la matière pyrocluster sera moindre. C'est-à-dire que vous baissez en fait la qualité d'affichage de pyrocluster, mais vous augmentez la vitesse de rendu. Donc ici, en mettant 8 ou 10, on a quelque chose qui est pas mal. Alors je vais mettre 8, on verra peut-être pour mettre plus. Le reste, je touche pas, donc je ferme ça. Et le traceur de volume, je le mets simplement sur l'environnement. Ça, c'est important, c'est le truc qui fait que pyrocluster va fonctionner. Ensuite, il me faut une matière pyrocluster. Donc je vais simplement recréer une matière que j'avais déjà créée. Donc je vais reprendre les chiffres que j'avais mis de côté. Donc je vais créer matière. Dans la liste ici, je sélectionne pyrocluster. Ça m'ajoute une matière pyrocluster que je peux ouvrir. Et je vais changer des petites choses. Alors je reprends exactement les chiffres que j'avais mis de côté. Libre à vous d'essayer d'autres choses. Vous pouvez aussi aller voir les matériaux pyrocluster que j'avais postés en ressources sur la chaîne et sur le blog. Ils doivent toujours y être et les liens doivent être bons pour les télécharger. Donc dans généralité ici, je baisse le volume à 80% et la densité à 2% seulement. À 2%. Le dégradé qui est d'ici, c'est la couleur de notre matière. Là c'est du blanc. Je vais plutôt mettre un dégradé noir vers gris. Un gris pas trop foncé, pas trop clair, comme ça. Si vous voulez faire quelque chose de genre poussière plus terre, vous allez dans les marrons, dans les bruns, etc. Ensuite, ici, je touche pas au reste. Dans âge, ici, ce sont des dégradés qui vont influencer en fait les éléments en fonction de l'âge. C'est un petit peu comme les valeurs des canaux alpha, c'est-à-dire que quand c'est noir, c'est du négatif, et quand c'est en blanc, c'est du positif. Donc ici, par exemple, j'ai du gris et du blanc, ça veut dire que la matière pyrocluster dans le aura un rayon, on va dire à peu près à 50%, vu que c'est du gris, et puis à la fin de vie de cette matière, de la particule, elle sera augmentée en fait à 100%, c'est-à-dire que là, la matière pyrocluster va prendre de l'ampleur au fur et à mesure de la vie de la particule. Pareil, ici la luminosité c'est que du blanc, donc ça sera constant du début à la fin de vie de la particule. Le mélange de couleurs, par exemple ici c'est du noir vers du blanc, c'est-à-dire qu'au début il n'y a pas de mélange de couleurs, et plus la particule vieillit, plus le mélange de couleurs a son effet. Et la couleur ici c'est du blanc du début à la fin, c'est-à-dire que ça sera toujours la même couleur du début à la fin de vie de la particule. Donc là je touche à rien en fait. Ici c'est bon. Si je peux peut-être ici augmenter le rayon, rendre ça un petit peu plus foncé, presque rien. Voilà, encore peut-être un peu plus, afin d'avoir quelque chose d'assez gros dès le départ. Le reste non. Après il faut jouer un petit peu avec. La distance cylindrique, il n'y a rien à faire. La forme c'est un peu plus important. D'abord une sphère, forme de type sphère. Voilà. Ici la taille, je vais mettre ça à 220. Donc un petit peu plus gros. Le reste ici, je touche pas. Ici on peut cocher aperçu dans la vue, ce qui permettra en fait de voir le matériau pyrocluster quand on fait lecture. Ici ça permet de mieux voir comment se comportent les matériaux. C'est pas obligé, hein. Si votre ordinateur rame un peu, vous décochez ça, mais vous serez obligé de faire un rendu pour voir l'effet. Alors que si vous cochez ici, vous verrez en fait dans l'aperçu des grosses sphères, là où il y a la matière pyrocluster. Illumination, rien à toucher. Ombre, rien à toucher non plus. Non. Voilà, rien à toucher non plus normalement. Si. Transparence, vous augmentez à 10%. Un petit peu plus de transparence de 10%. Ensuite, dans le bruit, ici à la place de turbulence, vous mettez du fractal. Fractal, et on va changer un petit peu les paramètres. Alors, comme j'ai dit, je reprends les paramètres que moi j'avais mis de côté. Libre à vous d'en essayer d'autres. Alors, ici j'avais mis 30. Ici j'avais baissé à 300 l'échelle. Ça j'avais mis 80%, et détail j'avais monté à 5. Ici dans ces paramètres là, ici j'avais mis 595,
si je me trompe pas, c'est les réglages pour la vapeur, c'est à peu près ce que j'avais mis pour la vapeur. 60% ici, 50% là, 20% d'écrêtage minimum, et le reste je touche pas. Donc normalement, en faisant ça, j'obtiens cette matière-là. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais simplement... voilà, que je retrouve. Voilà, je vais simplement l'appliquer sur ici mon émetteur de particules poussière. C'est-à-dire que je la mets en texture de l'émetteur de particules poussière. Et quand je fais lecture, voilà ce qu'on obtient. On voit, ça donne ça. Donc on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire que je fais un rendu ici, il n'y a pas de particules, c'est normal. Je vais me mettre dans la caméra. Je fais lecture. Ici, les particules commencent à être émises. Je fais un petit rendu. On a de la fumée qui commence à être générée. Voilà. La fumée qui est générée. La fumée qui retombe. Voilà, elle est assez transparente et elle prend du volume. Vous voyez que les sphères augmentent au fur et à mesure que les particules vieillissent. Voilà, ça retombe. Là, les particules, les sphères ont énormément augmenté. Donc, les particules sont plus vieilles et la texture prend plus d'ampleur. Si je fais un petit rendu, on voit ce que ça donne. Voilà, on voit que ça s'estompe en plus. Et comme ça, sur la fin, les particules disparaissent. Elles sont en fin de vie. La poussière disparaît aussi. Donc ça, c'est l'effet poussière qu'on m'avait demandé. Comme ça. Truc tout bête. Tout bête à faire, tout simple. On n'a même pas besoin d'utiliser Thinking Particles. L'émetteur de particules basique suffit. Ça rend pas trop mal. Disons que c'est pas aussi réaliste qu'avec Turbulence FD, qui est un plugin, un soft externe payant qui fait des effets de feu, de poussière, de fumée, etc. beaucoup plus réaliste. Mais seulement là, ça prend quelques minutes à mettre en place. Vous voyez, une matière pyrocluster que vous pouvez enregistrer, sauvegarder pour la réutiliser à d'autres fois. Le traceur de particules, il n'y a quasiment rien à faire. L'émetteur de particules, c'est assez simple à régler. On n'a pas fait beaucoup de choses. C'est juste du bon sens. La déviation sur le sol pour que ça rebondisse, la gravité pour que ça retombe, et de la turbulence pour mettre un peu de fouillis là-dedans pour pas que ça soit trop régulier. Et ensuite, en fait, on place l'élément comme on veut. Alors ici, c'est un cube que qu'on casse, mais ça pourrait très bien être un texte, et puis changer en fait la taille XY de l'émetteur de particules pour lui donner une forme plus allongée ou plus en hauteur, pour le mettre en fonction en fait de la scène de l'élément que vous cassez et le faire tourner dans le sens que vous voulez. On peut aussi déplacer la gravité et la turbulence de manière à les placer à d'autres endroits si vous voulez influencer les particules à d'autres moments. À noter aussi que vous pouvez ajouter plusieurs gravités, plusieurs turbulences, plusieurs déviations afin de contrôler vraiment le flux des particules comme vous le souhaitez. Donc ça, voilà, là je pense avoir tout dit. C'était l'effet de particules pour faire de la poussière dans Cinema 4D, celui que j'avais fait en test et qu'on m'a demandé à plusieurs reprises d'expliquer. Je pense que c'était assez clair. C'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Je sais pas encore le sujet que je vais choisir, j'en ai plusieurs de côté, on verra bien. Et puis, de toute façon, ça sera sur Cinema 4D. Voilà, voilà.